En Afrique, la forte demande en énergie entraîne une pression sans cesse croissante sur les forêts et les zones de mangroves. L'emploi de biocombustibles tels que le charbon vert, produit avec toutes sortes de résidus organiques, constitue une alternative au charbon de bois. Depuis 2017, l'association Initiative Climat recense les producteurs de charbon vert d'Afrique francophone. Une première rencontre internationale s'est tenue à Agadir, au Maroc, en mars 2018. Par la suite, un programme de coopération sud-sud a été élaboré pour dynamiser la filière charbon vert. Grâce au soutien du programme microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, un ensemble d'activités ont vu le jour. Tout d'abord, 2 ateliers de recherche et développement au Burkina Faso et au Maroc pour concevoir des presses de compactage et des carbonisateurs. Nous avons eu des ateliers de recherche et de développement sur du matériel sur lequel nous avions des difficultés. Et il faut dire que depuis lors, ces difficultés sont de plus en plus en train d'être mises en arrière et c'est une opportunité pour nous et nous sommes vivement satisfaits de ces différentes rencontres-là. Les prototypes élaborés ont été testés auprès d'un groupement de femmes au Burkina Faso, puis lors d'une formation collaborative qui a rassemblé des producteurs d'une 12aine de pays d'Afrique francophone. J'ai beaucoup appris en fait dans cette rencontre de formation collaborative parce qu'on est dans diverses associations, on a des compétences diverses, etc. Aujourd'hui, grâce à l'initiative climat et à la formation collaborative, j'ai pu découvrir quand même la fabrication donc, du charbon vert qui aujourd'hui peut être pour moi une solution en tout cas de lutte contre la déforestation parce que n'oubliez pas qu'on est dans une zone voilà, quoi, de mangrove où la population utilise beaucoup donc, cette ressource pour le bois de combustible, pour la fabrication des gaz, etc. Et cette déforestation n'encourage pas en fait les actions de reboisement qu'on est en train de faire. Donc cette formation me permettra déjà d'essayer de transférer cette technologie au niveau de mon association. Ils m'ont donné les techniques de carbonisation pour avoir une qualité de produit, ça c'est un. Deuxième aussi, ils nous ont formés aussi sur comment monter un business plan en projet charbon vert en Afrique. Il fallait que j'aille au charbon, comme on dit, au charbon pour pouvoir comprendre le mécanisme de fonctionnement, pouvoir comprendre le taux de pollution. Est-ce que le charbon vert pollue moins, pollue plus, ne pollue pas? Voilà. Quels sont les constituants de ce charbon vert-là? Donc à Agadir, on a une formation pratique sur toutes les étapes de fabrication de charbon vert et même les étapes de compressage, tout cela. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses en termes de manipulation, parce que là, pour manipuler, il faut savoir de quoi il s'agit. Peut-être aussi, parce qu'il y a des gens qui commencent à allumer en haut. Donc vous voyez, donc c'est un peu difficile. Donc pour moi, quand tu commences, l'idéal, c'est de commencer avec les mêmes déchets. La coopération sud-sud initiée par Initiative Climat Afrique francophone est très bénéfique, non seulement pour moi-même, mais pour l'ensemble des entrepreneurs qui se retrouvent de façon isolée dans différents pays en Afrique francophone, en termes d'abord de réseautage, partage d'expériences et surtout de transfert de technologie. Je pense que c'est une initiative à soutenir par les organisations internationales et même les bailleurs de fonds qui, la plupart du temps, n'ont pas le bon créneau pour initier ce genre de coopération. Voilà. Vous voyez, c'est bon déjà. Déjà là, grâce à la coopération sud-sud initiée par ICAF, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont venues de diverses origines qui traitent du charbon vert à leur manière avec des produits différents. Et donc ça m'a donné l'idée de pouvoir accompagner ces personnes sur le plan littéraire, sur le plan documentation, sur le plan promotion du charbon vert, parce que je vous assure que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on parle de charbon vert, c'est motus sur bouche cousue. Donc j'ai créé le livre Frem, le fils du charbonnier, pour décomplexer les acteurs du charbon vert, mais surtout pour permettre aux enfants de pouvoir choisir le charbon vert quand ils sont commissionnés pour acheter un charbon de qualité. Au fil des activités, le réseau des producteurs de charbon vert se renforce et les échanges se multiplient. La collaboration se poursuit entre deux formations ou bien deux forats parce que les résultats que nous obtenons dans ces différentes rencontres nous permettent d'améliorer nos propres activités sur le terrain dans nos pays respectifs et de collaborer avec d'autres entrepreneurs pour émerger en fait ensemble. Les observateurs aussi.
Les retours d'expérience que j'ai eu avec mes autres entrepreneurs dans des pays comme par exemple au Cameroun avec Müller, on a fait des échanges très pertinents. On compte même collaborer à faire la fabrication des machines localement plus performantes. Aujourd'hui, il faut dire que cette question du réseautage est une grande opportunité parce que nous gardons le contact avec ces différents producteurs d'autres pays et avec qui nous échangeons nos process et pour voir si nous sommes dans le bon ou le faux. Et il faut dire que depuis lors, nos activités commencent à connaître une légère amélioration et je pense que cette coopération de réseautage est une bonne chose pour l'ensemble des producteurs que nous représentons. Comme exemple parlant, nous avons le cas du process de carbonisation où nous avions un process quand nous étions en train de rejoindre le réseau. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec le réseau, nous avons eu à prendre une autre forme de carbonisation que nous avons mise aujourd'hui en exergue et qui nous permet de faire une carbonisation qui est beaucoup plus de qualité et qui a un rendement beaucoup plus dense que celui que nous avions auparavant. J'ai appris à faire des choses que je n'avais pas avant l'habitude de faire. J'ai appris à côtoyer des personnes en termes d'échange, de partage d'expérience, de pouvoir enrichir ma documentation et surtout les travaux que j'ai faits au niveau littéraire et au niveau d'éducation à l'éco-citoyenneté pour mieux défendre ma vision des choses et ma vision des faits que nous avons à promouvoir au niveau du développement durable en Côte d'Ivoire surtout. Donc pour moi, la coopération de Susu à ICAF est une très très belle chose telle qu'elle est définie dans son aspect concret, dans son aspect pragmatique et dans son aspect surtout communautaire. L'autre intérêt, c'est en fait les contacts que j'ai avec les autres correspondants pays, en tout cas membres de ICAF. Aujourd'hui, dans presque plus d'une vingtaine de pays, on a quand même des gens expérimentés qui peuvent aujourd'hui m'aider, par exemple, à monter mes projets au niveau du charbon vert, au niveau du solaire, etc. Et je pense que ça, c'est une richesse quand même capitale que ICAF nous a permis quand même d'avoir aujourd'hui. 1, 2, 3. Le besoin de structuration des acteurs de la filière charbon vert s'est ressenti. Pour y répondre, le cluster africain charbon vert a été créé. Nous avons créé le cluster des producteurs de charbon vert d'Afrique francophone parce que nous avons vu qu'il y avait un intérêt à mettre en place une structure comme celle-là au vu de l'intérêt que suscite désormais cette thématique. Voilà, nous qui sommes déjà les acteurs à divers niveaux, nous avons jugé utile de mettre ensemble un certain nombre de synergies et de nous retrouver autour d'un élément essentiel, à savoir de diffuser les bonnes pratiques. Les services sont multiples. Déjà, entre autres, il y a déjà la rédaction d'un manuel. On pourrait même l'appeler un manuel de procédure, si on veut le voir ici. Et il y a aussi des formations qui vont continuer d'ailleurs, qui vont se dérouler dans plusieurs pays, pour amener beaucoup plus d'adhésion au niveau de cette filière-là. Donc nous sommes dans une démarche de structuration. Dans chaque pays, on aura des acteurs qui seraient des acteurs de référence qui diffusent les bonnes pratiques. Qu'on ne dise plus, nous avons un charbon vert de telle qualité dans tel pays et dans un autre pays, c'est de telle autre qualité. Quand on parle de charbon vert, que ça devienne une constante, quoi. Et puis on sait que voilà, il y a telle qualité, il y a telle autre qualité. Ouais. Grâce au cluster, la filière charbon vert va se développer. On aura certainement un développement fulgurant dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Les impacts environnementaux sont là, les impacts économiques aussi. Et tout entrepreneur aujourd'hui peut, avec ce cluster, avoir la certitude que désormais, il peut se lancer et il y a assez d'éléments qui peuvent l'accompagner pour l'aider à sa réussite. Je pense qu'également les différents partenaires au développement vont commencer également à croire davantage à cette filière qui est en train de s'organiser en Afrique. Leo